logiquement, l'eau de la fontaine va devenir rose. Les gens vont venir se grouper autour parce que ce ne sera plus de l'eau qui coulera de la fontaine, mais du vin rosé. Va voir. La fontaine magique. C'est l'événement de l'année ici à Muralcaire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour ce miracle de la fontaine. Alors ça fait le 30e, hein, c'est l'anniversaire, cette année ça fait 30 ans. C'est en 86 que le premier miracle a eu lieu, mais c'est en 87 que les compagnons du Gousset sont venus et nous ont fait, nous ont certifié donc, que ce miracle existait bien et qu'il se renouvelait tous les ans. Et depuis, ils nous sont fidèles et tous les ans ils viennent pour ce miracle et c'est eux qui officient pour que l'eau de Muralcaire se transforme en rosé et en rosé c'est du rosé du pays, hein, c'est du vin d'Auvergne, c'est du Châteauguay, hein, pour ceux qui connaissent. Alors on a la chance en Auvergne d'avoir du bon vin. Je citerai juste une petite anecdote, c'est l'année dernière, il y a quelqu'un qui avait acheté une maison à Muralcaire qui était viticulteur, qui faisait du vin du Pic Saint-Loup. Ah oui, c'est et il m'a dit j'aime tout en Auvergne sauf le vin. Alors je lui ai dit mais vous n'avez pas goûté du bon vin d'Auvergne. Et je lui ai donné du vin de Saint-Verny et il m'a dit effectivement il y a du bon vin en Auvergne. Il a changé d'avis et j'étais très heureux qu'il ait changé d'avis. Voilà, alors nous avons du vin, nous avons aussi du fromage, vous avez le Saint-Nectaire, la chèvrerie des Monts d'Or aussi, et vous avez le bon pain qui nous a été fait par les boulangers de Muralcaire, là, des amateurs qui tous les ans nous rallument le four plusieurs fois dans l'année et qui nous font du très bon pain, donc vous avez pu le déguster d'ailleurs, ils s'en tiennent pas, ils vendent toute leur fournée, ils partent comme des petits pains, c'est le cas de le dire. Et donc vous avez le bon air et vous avez aussi la possibilité d'acheter des livres, puisque nous avons la foire aux livres, et je dirais presque que c'est en Auvergne, si c'est pas le paradis, c'est presque ça. Hein. Ah oui. Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, Fontaine, fais-nous goûter ce bon nectar du vin d'Auvergne. Il n'a pas tapé. Voilà, c'est bon. Moi j'ai une bricole dedans, ça va. Assez pour les autres. Voilà, allez. Ça y est. Monsieur le maire, en 86, ils ont procédé au premier miracle et dès 87, ils nous ont demandé pour venir valider et perpétuer ce miracle. Donc depuis 1986 jusqu'à ce jour, la fontaine de Muralcaire transforme l'eau de la Bande d'Ordanche en rosé de pays, en rosé des Côtes d'Auvergne. La confrérie a été créée en 1948 et j'ai eu le privilège de connaître des fondateurs de la confrérie, oui. Et bien, la confrérie, on peut, je dirais, l'un dans l'autre, 45 manifestations par an. Entre les manifestations comme Muralcaire, les concours de vin, auxquels les compagnons sont désignés comme jury, et puis tout ce qui est défense aussi de la gastronomie, bien sûr, mais également du patrimoine, parce que je crois que c'est un tout, hein, l'architecture de nos granges, de nos bureaux, va avec toute la gastronomie auvergnate. Donc nous nous déplaçons pour faire la promotion de tout ce qui touche l'Auvergne. La confrérie au départ avait été créée lors d'une fête aux produits du terroir qui se passait à Clermont-Ferrand, place des Salins.
À partir de là, dans la foulée, s'est créée la confrérie pour défendre les vins d'Auvergne. Et c'est vrai qu'au début, ils en avaient bien besoin. Aujourd'hui, je dirais c'est totalement différent. Nous sommes en AOC depuis 3 ans. Nos viticulteurs indépendants sortent tous, ont des formations qui sortent du lycée viticole de Beaune, de Mâcon, de Belleville-sur-Saône, d'Avise. Nous en avons un qui sort de Champagne. Et nous avons la cave Saint-Verny qui avait été reprise par le groupe Limagrin et qui est une des plus belles caves de France. Avec des énologues qui ont été particulièrement compétents et qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Heureusement.